Bonjour Bélier, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture. Bélier, nous allons nous connecter à tes énergies pour ces jours-ci. Ce sont des lectures générales, donc tu devrais prendre ce qui résonne et aussi consulter ton signe lunaire et ton ascendant, car ils vont compléter ta lecture principale. Je vais commencer cette lecture avec le message des énergies. C'est un puissant oracle qui apporte l'énergie d'un message à travers ce qui pourrait être des guides, des maîtres, des ancêtres, selon la façon dont tu le projettes aujourd'hui dans ton moment présent, et le message vient avec le voyage. Numéro 2. Tu sais que lorsqu'on parle de voyage sur le plan spirituel ou au niveau du tarot, cela ne doit pas nécessairement être un voyage spécifiquement géographique. Cela peut être un changement, n'est-ce pas? Cela peut être ce que l'on peut comprendre comme un déménagement, une question que tu vis et pour laquelle tu veux, d'une certaine manière, eh bien, faire un changement dans cette situation. Mais c'est toujours quelque chose de positif, certes, n'est-ce pas? La carte du voyage est cette carte qui nous indique le mouvement, sans aucun doute, n'est-ce pas? Mouvement, relocalisation, ou même le voyage ou le déplacement proprement dit. Ce que je vois, c'est que vous commencez à réaliser que la direction que vous choisissez de prendre est la bonne. Vous prenez enfin conscience du chemin que vous empruntez et de ce vers quoi vous vous dirigez aujourd'hui. C'est la bonne direction, celle qui vous rapproche d'une merveilleuse perspective. C'est le chemin qui vous appelle, celui vers lequel vous vous sentez irrésistiblement attiré, celui qui résonne enfin avec tout ce que vous êtes. Je sens aussi que cela peut apporter de grandes bénédictions parce que cela t'amène vers des lieux nouveaux à l'intérieur, certes, à l'intérieur, parce que tu es aussi en train de changer ou de déménager depuis ce qui est ce voyage intérieur, mais aussi vers l'extérieur. En réalité, si l'on doit définir le voyage, on pourrait dire qu'il s'agit de la vie elle-même. Tout, en fin de compte, est un voyage. Et cette carte est précisément venue nous le rappeler. C'est une véritable quête qui commence ici. Tu as une aventure passionnante et inspirante devant toi. Alors il faut préparer ces valises, il faut préparer cette intention, parce qu'en plus, l'attitude que tu as par rapport à entreprendre ce voyage est une attitude de réalisation. Sans problème, je suis décidée ou décidée à le faire. J'ai mes motivations claires et je prends en compte comment je vais développer cela. Quelle est la logistique que je vais utiliser dans ce voyage? Alors, eh bien, tu attires beaucoup de choses intéressantes et tu es en train de faire beaucoup de changements qui peuvent modifier ta routine, y compris ton destin. Oui, surtout, eh bien, il se peut que cela nous indique directement ce qu'est un déménagement ou cela indique aussi simplement qu'un retard se termine. Concernant une question précise, il est fort possible qu'un obstacle qui vous barrait la route et vous empêchait d'avancer disparaisse enfin. Vous pourrez alors vous libérer, faire place nette et vous concentrer à nouveau pleinement sur cette énergie qui vous anime. C'est précisément pour cette raison que je ressens chez vous une énergie particulièrement puissante, une dynamique qui vous pousse à réorganiser votre situation actuelle. Vous semblez prêt à embrasser un renouveau total, ou peut-être à attirer vers vous une toute nouvelle réalité grâce à ce qui est en train de se manifester en ce moment. Vous ne trouvez pas? Il est maintenant temps de nous ouvrir à la guidance des anges. Voyons ce qu'ils ont à nous révéler sur ce cheminement que vous avez entamé. Lecture généralisée. Il se peut que tu veuilles traiter ton cas en concret et tu peux avoir une consultation personnelle avec moi. Tu le fais à travers la page web. Là, tu prends rendez-vous pour ta consultation et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe. Cela vous mène directement à la page. Cela m'indique que, dans ce parcours, vous notez également des changements au niveau relationnel, car le 12 est une carte qui nous parle non seulement d'options, mais aussi de compagnie, ce qui peut découler de changements d'attitude chez les autres ou venant de vous, qui peuvent venir avec des changements d'attitude des personnes ou peuvent venir des changements d'attitude de ta part avec des personnes, avec une personne, n'est-ce pas? Il y a comme un équilibre, une certaine clarté qui se dégage, ou alors je ressens que c'est précisément ce pont qui vous unit à une personne importante, n'est-ce pas? C'est vraiment le lien qui permet de franchir une étape déterminante et de vous rapprocher enfin de cette relation. C'est comme si vous étiez en chemin pour rencontrer quelqu'un d'important selon le domaine de votre vie qui vous accompagne dans ce voyage, évidemment. De plus, votre vision est plutôt claire concernant tout cela. Vous êtes donc bien guidé, n'est-ce pas? Très bien guidé pour entreprendre ce voyage. Tout semble s'aligner parfaitement pour vous permettre d'avancer avec confiance et sérénité vers cette rencontre qui vous attend. Quel billet acheter ou monter en définitive, n'est-ce pas? Eh bien, la carte du soleil, la carte de la lune et la carte de l'ermite. Ce sont trois arcanes majeurs
est la carte de l'ermite. Dans ce cas, est l'épiphanie. C'est quelque chose qui ne pouvait pas être vu, mais qui était intuité. Et cette intuition parfois te provoquait un peu de peur, se laisse voir, se montre avec clarté. Peut-être est-ce l'initiative dont tu as besoin, la motivité ou l'élan dont tu avais besoin pour commencer ce voyage, n'est-ce pas? La carte de l'ermite est une carte qui nous dit, tu trouves en ce moment ce qui est l'opportunité pour améliorer un plan, pour te disposer à cela. Saisir cette opportunité, c'est ouvrir cette porte. C'est un voyage sans retour. Non, c'est un aller simple vers l'avant. Surtout parce que vous vous laissez guider par votre intuition, vous devez le confirmer à travers les signes qui se présentent à vous en ce moment. Parce qu'il y a plusieurs signes qui te disent même que si ce changement fait que tu ressembles à un certain type d'inconfort qui ressemble à ce qu'est la peur, cela va te renforcer. Tu ne devrais pas avoir peur d'entreprendre ce voyage ou de faire ce changement, parce que bientôt se montre à toi ce qu'est la lumière du soleil. Le soleil est une carte merveilleuse parce qu'elle ne nous connecte pas seulement à ce qui est la possibilité que tu comprennes que toi-même, tu attires ce qui est la prospérité, depuis ce qui est le comportement, l'empreinte, la mobilité, mais aussi ta pensée positive. Mais il y a quelque chose qui te stimule énormément parce que tu reçois un stimulus. Cela peut venir de la compensation d'un certain type de questions économiques ou cela peut être aussi que quelque chose qui se révèle te donne beaucoup de clarté. Parce qu'il se peut qu'il se révèle aussi la reconnaissance personnelle que tu mérites et c'est la phase que ton amélioration au niveau économique qui vient avec le travail te fasse aussi bouger ou chercher l'opportunité d'arriver à ce lieu qui pour toi est très bon, très lumineux et très prospère. Il se peut aussi qu'il te réunisse avec cette personne ou qu'il te révèle des choses qui se ressentent comme une épiphanie et là surgit ce qui est la joie, la transparence, le sentiment, la chaleur et aussi le sentiment qui sort de tout cela, qui est le partage. C'est pourquoi c'est le numéro 2, n'est-ce pas? D'une certaine manière, de même, ce qu'ils te disent déjà, c'est que l'on trouve le moyen d'arriver à la bonne opportunité pour connecter avec quelqu'un de façon extrêmement claire et franche, mais tu dois avoir confiance en toi. C'est pourquoi tu as la carte de la lune. Il faut avoir confiance en toi. Avoir confiance en ta force et avoir confiance en ta bonne disposition. Et l'ermite te place dans une carte de dépassement personnel depuis ce qui est la bonne gestion de ce qui pourrait être ta sagesse. Parfois, l'ermite apparaît aussi pour nous dire que quelque chose qui se préparait depuis longtemps se laisse voir plus clairement. De cela, tu pourrais avoir comme résultat un travail de longue haleine. Donc, c'est pour cela qu'il y a aussi la carte du soleil et de la lune. Il se peut aussi qu'elle nous dise que tu trouves enfin le moyen d'arranger ce que tu attendais, non seulement de voir se produire, mais que le changement arrive, me dit-elle. C'est la preuve que tu parviens enfin à concrétiser ce que tu espérais depuis si longtemps. Ce qui pourrait être cette initiative que tu prends en compte parce que tu as approfondi quelque chose au niveau intérieur et c'est quelque chose t'a fait comme changer la direction ou comme suivre cette direction, n'est-ce pas? C'est comme si quelque chose que tu as fait précédemment continue de se projeter d'une manière solide pour le futur. Et cela peut être quelque chose qui n'est pas défunt si tu le fais bien. Si tu le fais avec la persévérance et avec la clarté qu'il te donne dans les autres cartes et avec le guide intérieur. Tout ce que vous découvrirez ici, à travers ce mouvement, sera sécurisé. Cela va progresser. Vous constaterez par vous-même que tout ira en s'améliorant de manière constante. C'est un cheminement qui se déploie avec une belle fluidité, étape par étape, pour vous. Si tu comprends que tu veux partager avec une autre personne, mais cela peut aussi être un moment intime au début, parce que parfois l'ermite nous demande un certain type de réclusion, d'être seul, de penser un peu, de penser dans la solitude, de tirer ses propres conclusions. Eh bien, maintenant, je suis dans cette partie du voyage et peut-être ai-je besoin d'un moment pour moi pour voir comment je continue tout cela. Et, eh bien, je dois voir comment je vais travailler avec tout ce qui se dispose pour moi. Y compris, si tu as la proposition d'aller un peu plus loin avec le thème professionnel, eh bien, tu as peut-être besoin de penser comment tu vas structurer ta vie d'ici en avant, n'est-ce pas? Il se peut que tu sois en train de recevoir le conseil de quelqu'un qui pour toi est très important, qui vient derrière, une personne qui t'accompagne depuis très longtemps et qui pour toi est un référent, quelqu'un qui sait ou qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il comprend ce qu'il pourrait te dire et tu prends beaucoup plus en compte les conseils de cette personne. Bien, de nouveau le soleil, la carte du 4 de denier,
et la carte de l'as de denier. Beaucoup de stabilité économique. Trop, te dirais-je. C'est pourquoi il se peut que tu prennes cette initiative, n'est-ce pas? Le soleil est sorti 2 fois. Alors, ce que je vois ici, c'est que tu récupères la joie de vivre. Beaucoup d'entre vous sont en train de terminer ce qui est un moment de désolation ou d'obscurité, n'est-ce pas? Tu passes de ce qui pourrait être la nuit au jour. D'une manière totalement soudaine, ta réalité change, ce qui pourrait être au niveau du travail ou au niveau économique, et tu te sens bien sûr, bien stable. Mais nous voulons aussi continuer à recevoir des choses, n'est-ce pas? Alors il faut être un peu plus flexible. S'il te demande de partager des connaissances, s'il te demande de partager de l'énergie, du travail ou quelque chose que tu valorises beaucoup et que tu es en train de garder et de thésauriser, et qu'il t'en coûte de partager, je crois que c'est un moment pour que tu penses. Le partager, t'ouvrir, le communiquer, le donner. Parce que si tu fais cela, ce que tu es en train de partager revient multiplié pour avoir un as de denier. Alors il est légitime de vouloir protéger ce que vous possédez et ce qui vous a coûté tant d'efforts. Cependant, si vous aspirez à plus ou souhaitez consolider votre position, on vous demande de faire preuve de flexibilité et d'ouverture et de ne pas agir par manque. C'est indispensable, car rester crispé sur ces acquis par peur du manque freine l'abondance que vous cherchez à attirer dans votre vie. Si tu fais un 4 de denier, tu es avec la peur de perdre quelque chose. Alors cela est déjà en train d'augmenter ce qui est le sentiment ou la peur que porte avec soi ce qui est la carence. J'ai cet argent de plus, ou ils m'ont payé cet argent, ou, eh bien, j'ai commencé à mieux travailler. Alors, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde, et l'argent reste là. Et cela me donne un certain plaisir, oui, et cela me donne de la sécurité. Certes, je vois l'argent, mais c'est resté là. Quelque chose de matériel, n'est-ce pas? Quoi que ce soit. Y compris parfois jusqu'à quelque chose d'émotionnel. Alors, cela stagne là. Et comme nous avons cette carte qui nous dit que quelque chose va bouger, que quelque chose va changer. De lieu, tu peux changer de logement, tu peux changer de lieu de travail, tu peux t'étendre au niveau du monde, au niveau géographique, tout ce que ce soit. Eh bien, partagez tout cela, n'est-ce pas? Parce que cela va continuer à s'augmenter. Et ici, avec ce soleil qui brille à nouveau, je ressens que cela pourrait aussi être le signe que le soleil nous parle de cette vitalité que vous retrouvez après un moment de peine, marquant le renouveau d'une énergie lumineuse après avoir traversé une période émotionnellement très difficile, de douleur, mais tu es aussi disposé à connecter avec d'autres personnes depuis un autre contexte, depuis un contexte plus amoureux, depuis un contexte plus libre, non pas si conditionné, parce qu'il y a un 4 de denier. Je ressens vraiment que le soleil vous place au cœur de ce voyage, car c'est précisément son énergie vibrante qui vous rend si optimiste. Grâce à ces pensées positives, vous commencez enfin à percevoir les signes autour de vous. Mais de quels signes s'agit-il exactement dans votre vie en ce moment précis? Dites-moi. Ceux qui indiquent que tes objectifs sont en train de se réaliser, et ce n'est pas seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour d'autres personnes. Certaines personnes que tu ne connais peut-être même pas, mais c'est une onde expansive. C'est un effet positif expansif que le soleil atteint pour toi, évidemment, et pour tes proches, mais aussi pour des personnes que tu ne connais même pas. Parce que là, dans ce voyage, tu peux croiser en chemin des personnes que tu vois à un moment donné, que tu vois pendant quelques jours et que tu ne vois plus. Ou que tu vois en passant, et cela sera aussi très intéressant. Cela représente la liberté et la force que l'on gagne après avoir affronté l'obscurité, c'est pourquoi la lune est là. Tu as surmonté des choses, des blessures, des peurs, la lune de retour. Bien, cela signifie que tu laisses derrière toi des conditionnements et surtout que tu te trouves à un point de maturité. C'est pourquoi tu as l'ermite, qui fait que tu peux, d'une certaine manière, trouver plus de pouvoir et une meilleure perspective. Pourquoi? Parce que tu te connectes avec la vie que tu as toujours désirée. Alors, que fais-tu? Je sens que beaucoup d'entre vous vont faire ce qu'ils aiment faire. Quoi que ce soit, la tâche que vous aimez accomplir. Vous aimerez aussi gérer une plus grande aisance économique. Dépenser, payer, prendre en charge, investir. Si nous parlons aussi d'une connexion, quelque chose de très transparent peut surgir ici, de très solide et stable qui peut croître dans la beauté de quelque chose de sincère. Tout est limpide, votre esprit est clair et vous ressentez une véritable abondance. Il vous suffit d'être convaincu que vous pouvez faire confiance et vous ouvrir. Vous percevrez alors l'abondance sous de nouvelles formes, bien au-delà de ce que vous auriez pu imaginer jusqu'ici. C'est en lâchant prise que vous verrez ces opportunités se manifester naturellement. Des ressources et des opportunités arrivent pour toi et vont transformer ta vie.
Il faut donc saisir tout cela et en profiter, car ce qui te rendait si triste et découragé est sur le point de prendre fin. C'est le moment idéal pour accueillir ce renouveau et laisser derrière toi cette période pesante afin de pleinement rayonner dès maintenant. Quelque chose qui peut être très prometteur et que tu ne voyais pas ainsi. Quelque chose peut changer, peut se montrer sous une autre forme, une autre facette d'un même contexte. Et là, je reviens à ce que je t'ai dit au début, tu n'as pas nécessairement besoin de partir en voyage pour que cela arrive. Car même une situation identique peut être perçue sous un autre angle, vous permettant de redécouvrir un émerveillement ou un enchantement oublié. C'est un moment qui n'appartient qu'à ou à vous et qui, soudainement, se transforme pour devenir quelque chose de nouveau, d'inattendu, une véritable source d'inspiration renouvelée au quotidien. Parce que tu veux te rapprocher des sujets que tu avais même ajournés, n'est-ce pas? Cela te stimulera, par exemple, jusqu'à reprendre tes études si c'est le cas. Cela vous stimulera, car organiser ou planifier certains aspects de votre travail sera gratifiant. Si vous devez vous adapter à un nouvel environnement, vous en tirerez profit sans baisser les bras face à la moindre difficulté. Le soleil vous insuffle cette énergie rayonnante et puissante, vous permettant de persévérer avec enthousiasme dans vos projets actuels, tout en relevant les nouveaux défis qui se présentent à vous aujourd'hui. En la réservant, tu vas pouvoir atteindre ce que tu as à atteindre. Il y a un équilibre très positif de toute cette situation pour toi et beaucoup d'expansion personnelle. Qu'est-ce qui se connecte à cela, n'est-ce pas? Est-ce un triomphe doré? Est-ce une opportunité en or? Viens voir. Eh bien, ici, il y a tout. Dans le chiffre 0, il y a tout. Il n'y a ni début ni fin. Tout est infini. Il est temps de développer ton côté spirituel, car tu es en train d'acquérir une nouvelle attitude, une nouvelle vision et une compréhension des choses, tant spirituelles que terrestres. C'est-à-dire une vision avisée, car évidemment, le soleil est là 2 fois. La vision la plus avisée, la plus claire, la plus pure que tu puisses avoir à l'égard d'une personne, à l'égard d'une question. Personnelle, intime, à l'égard d'un investissement d'argent, à l'égard d'un travail, à l'égard d'une tâche, à l'égard des études. À ce qui te fait vraiment voir que ton chemin est correct, parce qu'en définitive, tu fais cela aussi. Alors, nous allons avoir confiance en décrétant que tout cela vient à toi.